Arrête, regarde ta vie. Tu as tout donné, tout pardonné, tout supporté, et qu'est-ce que ça t'a réellement valu? La reconnaissance? Le respect? Non. L'épuisement. La sensation d'être un pion sur un échiquier où les autres déplacent les pièces à leur guise. Tu pensais que la gentillesse était une arme. En fait, c'est ton bouclier qui se transforme en cible. Tu crois que la bonté paie toujours, que le monde garde une balance. Tu as été le premier à dire oui, le premier à écouter, le premier à sacrifier tes propres besoins. Tu as pensé que si tu restais le bon, la vie finirait par te rendre la pareille. Mais chaque fois que tu t'es ouvert, on a pris. Chaque fois que tu as pardonné, on a offensé. Tu n'es plus respecté, tu es utilisé, tu es une option. Au fond, tu sais pourquoi? Tu as confondu faiblesse et vertu. Machiavel, ce vilain de la Renaissance que l'histoire a peint comme le maître du cynisme, savait déjà ce secret il y a 500 ans. Il a écrit dans le sang et l'encre une mise en garde contre les loups qui rôdent autour des moutons. Il a compris que, dans un monde de prédateurs, celui qui se fait passer pour une brebis ne trouve jamais le paradis. Il finit dévoré. Aujourd'hui, nous allons opérer ta personnalité. Ce sera douloureux, ça demandera de tuer la version de toi qui cherche l'approbation à chaque instant. Mais à la fin de ces minutes, tu comprendras pourquoi ta bonté est ton plus grand fardeau et comment la transformer en pouvoir. Mais d'abord, admets que la façon dont tu vis ne fonctionne plus. Tu saignes et personne ne vient te sauver. Voici la vérité brutale sur la nature humaine. Nous n'attaquons pas ce qui est fort, nous attaquons ce qui est sûr. Quand tu es constamment bon, toujours d'accord, toujours disponible, tu ne signales pas la vertu, tu signales la facilité. Tu envoies une fréquence que les prédateurs captent immédiatement. Tu dis au monde qu'il n'y a aucun coup à te blesser. Pense aux personnes qui inspirent le plus de respect autour de toi. Sont-elles les plus gentilles, les plus serviables, celles qui s'excusent pour prendre de la place? Non. Ce sont ceux qui tracent des limites, qui disent non sans devoir se justifier, qui font comprendre que franchir la ligne entraîne des conséquences. Machiavel l'a dit clairement. Au Grand Condelolia, un homme qui veut agir vertueusement en tout temps se trouve en difficulté parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la mécanique. Imagine que tu entres dans un enclos de hyènes et que tu leur tends la main. Elles ne la serreront pas, elles la déchirent. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est simplement parce qu'elles ont faim et que tu t'es présenté comme un repas. Tu t'es convaincu que ton absence de limite est le signe d'une supériorité morale. Tu te dis « Je ne combats pas parce que je suis pacifique ». Faux. Tu ne combats pas parce que tu es sans danger. Il y a une différence colossale entre être pacifique et être inoffensif. Un homme inoffensif ne possède pas la capacité de faire du mal. Sa paix n'est pas un choix, c'est une absence d'option. Un homme pacifique, en revanche, garde son épée dans le fourreau. Il peut frapper, mais il choisit de ne pas le faire. C'est cela, la vraie vertu, le vrai pouvoir. Si tu ne peux pas être dangereux, tu ne peux pas être bon. Tu restes simplement faible. Tu as probablement entendu l'idée que si tu aides les autres, ils t'aiment. La réalité, c'est que ton aide crée une dette, et les gens détestent être endettés. Quand tu résous constamment les problèmes des autres, tu les humilies sans le vouloir. Tu leur montres que tu es compétent et que eux ne le sont pas. Au début, ils te remercient, non. Ils disent que sans toi, ils seraient perdus. Puis, avec le temps, la gratitude se mue en dépendance, et la dépendance engendre du ressentiment. Personne n'aime se sentir impuissant, personne n'aime être le bébé qui a besoin d'un parent pour attacher ses chaussures. Machiavel a observé cela dans les cours d'Italie. Il a vu des princes acheter la loyauté avec des cadeaux pour se faire trahir par les mêmes hommes qu'ils avaient enrichis. Pourquoi ? Parce que le bénéficiaire veut prouver qu'il n'a pas besoin du bienfaiteur.
La seule façon de prouver son indépendance, c'est d'écraser celui qui l'a aidé. Si tu es le réparateur de ton cercle, arrête. Tu voles à tes proches la leçon dont ils ont besoin pour devenir forts. Tu te transformes en vilain de leur histoire. La vraie bonté ne consiste pas à porter le fardeau de l'autre. Elle consiste à leur permettre de le porter, même s'ils trébuchent. Elle consiste à les respecter assez pour les laisser subir les conséquences de leurs actes. C'est pourquoi il faut cesser d'acheter l'amour avec la servitude. C'est une monnaie qui ne vaut rien dans le monde réel. Regarde dans le miroir. Tu dis être une bonne personne que tu donnes sans rien attendre en retour. Tu mens. Tous ceux qui étudient la psychologie parlent de contrats tacites. Ce sont ces accords silencieux que tu as conclus dans ta tête avec les autres, sans jamais les leur dire. Le contrat ressemble à ceci. Je t'écoute pendant 3 heures, et en échange tu me demanderas comment s'est passée ma journée. Je travaille tard pour couvrir ton shift, et en échange tu me respecteras et me promouveras. Tu te retrouves à sacrifier ton bonheur, en espérant que l'autre ne t'abandonne jamais. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais signé ce contrat. Ils ne savent même pas qu'il existe. Alors, quand ils ne te demandent pas comment tu vas, quand ils favorisent le collègue qui fait moitié moins, quand ils te laissent tomber, tu te sens trahi, volé, incompris. En réalité, c'est toi qui t'es trompé. Cette bonté, elle n'est pas de la charité, c'est de la manipulation. Tu essaies de contrôler la façon dont les gens te traitent en donnant trop, en culpabilisant le monde pour qu'il t'aime. Machiavel nous conseille de voir les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être. La réalité, chacun agit dans son propre intérêt. Si tu donnes sans poser de conditions, ils prendront. Ce n'est pas de la malveillance, c'est la gravité. Détruis ces contrats cachés. Si tu fais quelque chose, fais-le parce que tu le veux vraiment, sans aucune attente de retour. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Si tu veux quelque chose, demande-le. Pose tes conditions clairement. Je peux t'aider pendant 10 minutes, puis je dois reprendre mon travail. Pas de dette silencieuse, pas de ressentiment latent. C'est ainsi qu'une personne stratégique agit. C'est ainsi que tu cesses d'être la victime de tes propres attentes. Machiavel utilise la métaphore du lion et du renard. Le lion ne peut se protéger des pièges, le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut être à la fois renard pour repérer les pièges et lion pour effrayer les loups. La plupart des bonnes personnes sont ni l'un ni l'autre. Elles sont des brebis sans griffes, sans ruse, qui broutent en espérant que le boucher ne vienne pas au sang aujourd'hui. Pour survivre et réellement faire le bien dans le monde, il faut intégrer son ombre. C'est ici qu'intervient la cruauté stratégique. Cela semble horrible, cela va à l'encontre de tout ce que tu défends. Mais écoute bien, parfois la chose la plus gentille que tu puisses faire est d'être cruel. Si un chirurgien te coupe, ce n'est pas pour te blesser, c'est pour te sauver. Si tu es trop doux pour couper les liens toxiques, tu vas mourir. Ta cruauté doit servir un but supérieur, protéger ta paix. Alors, prends ce scalpel mental et coupe. Ne le fais pas par méchanceté, mais par stratégie. Si tu as compris jusqu'ici, montre-le en commentant « Je suis prêt à changer ». Si ce que tu entends résonne en toi, donne un like. Et si tu veux que la suite t'aide à forger ta nouvelle armure, abonne-toi maintenant. Tu es à la croisée des chemins. Sois le lion qui fait trembler les loups, le renard qui évite les pièges. Le choix t'appartient. Continuons. Alors imagine que chaque matin, en ouvrant les yeux, tu sens le poids de ces attentes invisibles qui s'accumulent comme des pierres dans ton sac à dos. Tu te lèves, tu te prépares, tu mets ainsi ton masque de bon et tu pars affronter le monde comme si chaque sourire était une petite concession que tu offres sans jamais demander quelque chose en retour. Cette routine, c'est une spirale qui se referme sur elle-même, un cercle vicieux où la générosité devient une monnaie dévaluée, où ta valeur diminue à chaque fois que tu dis oui sans condition. Ce que Machiavel aurait appelé le principe de la peur respectée n'est pas une invitation à la brutalité gratuite,
mais à la reconnaissance de la dynamique du pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir un tyran, mais de comprendre que le respect ne se gagne pas en se pliant aux désirs des autres, mais en affichant clairement ce que tu es prêt à offrir et ce que tu refuses. Prenons un exemple concret. Tu es au travail, un collègue vient te demander de prendre en charge un projet qui n'est même pas le tien. Tu sens immédiatement le besoin de dire oui, parce que tu veux être perçu comme le bon camarade, le pilier sur qui tout le monde peut compter. Mais si tu acceptes même sans poser de limites, tu envoies sur le message que ton temps est une ressource illimitée, que tes compétences sont à la disposition de tous, que tu n'as pas besoin de reconnaissance. Le lendemain, un autre collègue viendra avec une demande similaire et tu te retrouveras submergé, épuisé, sans même avoir eu le temps de finir tes propres tâches. La solution, c'est la technique du non stratégique. Elle ne consiste pas à claquer la porte, mais à articuler ton refus avec une dose de valeur ajoutée. Par exemple, tu peux dire « Je comprends que ce projet est important, mais mon planning actuel ne me permet pas de m'y investir pleinement. Cependant, je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui a les compétences nécessaires, ou je peux t'aider à structurer les premières étapes pendant 30 minutes. Ainsi, tu préserves ton énergie, tu maintiens une image d'aide, mais tu fixes clairement la frontière de ce que tu es prêt à offrir. Ce petit geste de redirection crée un effet de rareté autour de ton temps, et les autres commencent à voir que ton aide a un coût. Ce principe de rareté, c'est le même qui fait que l'or brillait plus que le fer, que le silence d'une promesse non tenue crée du mystère, que la parole d'un homme qui parle peu vaut plus que celle d'un bavard. En appliquant ce principe à ton quotidien, tu inverses le rapport de force. Tu ne deviens plus la cible facile, tu deviens le prix que les autres doivent payer pour accéder à ton soutien. Maintenant, penchons-nous sur un autre aspect souvent négligé, la façon dont tu te présentes physiquement et verbalement. Machiavel parlait du lion et du renard, mais il aurait aussi parlé de la posture, du ton, du regard. Un lion n'est pas seulement fort, il dégage une présence qui impose le respect. Un renard, quant à lui, utilise la ruse, la subtilité, le sourire qui cache une stratégie. Si tu veux combiner les deux, tu dois travailler sur 3 piliers: la confiance corporelle, la clarté verbale et la maîtrise émotionnelle. Commence par la posture. Redresse tes épaules, garde la tête légèrement élevée, ouvre la poitrine. Cette simple modification envoie un signal au cerveau que tu es en position de domination, même si intérieurement tu te sens encore vulnérable. Le corps influence l'esprit et le corps influence la perception des autres. Ensuite, travaille sur ton ton. Parle avec une cadence mesurée, ni trop rapide ni trop lente, avec une intonation qui montre que tu es sûr de ce que tu dis. Quand tu affirmes une limite, utilise le mot « je » pour prendre la responsabilité, mais ne laisse aucune place à la négociation. Par exemple, dire « je ne peux pas prendre ce projet est plus puissant que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire », peut-être. Le premier est une affirmation, le second une invitation à la discussion qui affaiblit de ton message. Enfin, la maîtrise émotionnelle. Les personnes qui se laissent submerger par la culpabilité ou la peur de déplaire finissent par perdre le contrôle de leurs réactions. Apprends à identifier le moment où une émotion surgit, à la nommer, puis à la laisser passer sans la laisser dicter ton comportement. Une technique efficace consiste à respirer profondément 3 fois, à visualiser un point d'ancrage, comme le sol sous tes pieds, et à rappeler à ton esprit que chaque décision que tu prends est un acte de préservation de ton intégrité. Ces 3 piliers combinés créent une aura de puissance tranquille. Tu ne cries pas, mais on ressent ton autorité. Tu n'exploites pas les autres, mais ils comprennent que tes ressources sont limitées et précieuses. Passons maintenant à la dynamique des relations toxiques et aux contrats cachés dont nous avons déjà parlé.
Souvent, les relations se construisent sur des attentes non exprimées, des promesses silencieuses dans ce qui ne sont jamais formalisées. Quand tu aides quelqu'un sans préciser les conditions, tu crées une dette invisible qui, à long terme, alimente le ressentiment. Ce ressentiment se manifeste sous forme de jalousie, de sabotage subtil, voire de rupture brutale. Pour briser ce cycle, il faut instaurer le concept de contrat explicite. Avant d'accepter de rendre service, pose la question. Bortak krar, qu'attends-tu exactement de moi? Furtan ankulik, comment comptes-tu me remercier ou réciproquer ce geste? Cette question, même si elle peut sembler froide, établit une communication claire. Si la personne répond avec hésitation ou refuse de définir un échange, c'est un signal d'alarme que la relation est déséquilibrée. Dans ce cas, il vaut mieux décliner poliment et garder ton énergie pour des interactions où la réciprocité est évidente. Un autre exercice puissant consiste à tenir un journal de tes engagements. Chaque fois que tu dis oui à une demande, note le contexte, la personne, la durée et surtout le résultat. Au fil du temps, tu pourras identifier les schémas récurrents qui profitent le plus de ton générosité, quelles situations te laissent t'épuiser, quels types de demandes sont systématiquement non remboursées. Cette prise de conscience te donne le pouvoir d'ajuster tes réponses futures, de dire non avant même que la demande ne soit formulée. Maintenant, parlons de la peur du rejet. Beaucoup de bonnes en personne craignent que dire non les rende antipathiques, qu'elles seront perçues comme égoïstes. Mais la réalité est que le rejet de leurs limites crée plus de rejet à long terme. Les gens qui ne respectent pas tes frontières timidées finiront par te repousser, te négliger, voire te remplacer par quelqu'un qui accepte leurs exigences sans question. En affirmant tes limites, tu filtres les relations qui méritent réellement ton investissement. Tu te rapproches de ceux qui te respectent, qui comprennent que la vraie amitié repose sur un équilibre de donner et de recevoir. Machiavel aurait dit que la prudence est la mère de la fortune, et que la fortune sourit à ceux qui savent se protéger tout en poursuivant leurs objectifs. Cette prudence ne signifie pas se cacher, mais se placer sur un terrain où les autres doivent te solliciter, où ils sont obligés de négocier. C'est ce que l'on appelle la position de force. Comment créer cette position de force dans la vie quotidienne? Voici un plan en 3 phases que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première phase, audit personnel. Prends une soirée, éteins les distractions et fais le point sur toutes les fois où tu as dit oui sans condition au cours du mois passé. Note les personnes, les contextes, le temps investi et le sentiment qui a suivi. Cette introspection te montre où tu as gaspillé ton énergie et quelles relations sont déséquilibrées. Deuxième phase, redéfinition des priorités. Décide clairement quelles sont tes valeurs fondamentales, par exemple ta santé, ta famille, tes projets créatifs, et place-les au sommet de ta liste. Toute demande qui ne s'aligne pas avec ces priorités doit être soumise à un test de pertinence. De qu'est-ce de Okondesi, est-ce que cela sert à renforcer mes valeurs? Si la réponse est non, le refus devient la réponse logique. Troisième phase, mise en pratique graduelle. Commence par de petites limites, comme répondre à un message dans un délai de 24 heures au lieu de répondre immédiatement, ou dire non à un nouveau projet qui ne correspond pas à tes objectifs. Observe la réaction des autres. Tu constateras que la plupart s'ajusteront, que certains te critiqueront, mais que la majorité finira par respecter ton espace. En parallèle, travaille sur ton image de personne de valeur. Cela implique de partager tes réussites, de parler de tes projets avec assurance, de ne pas minimiser tes compétences. Quand tu te présentes comme un individu qui a des objectifs clairs et qui investit son temps de façon sélective, les autres comprennent que chaque minute que tu consacres à eux a un prix.
Il existe aussi une technique psychologique appelée l'effet de contraste. Elle consiste à alterner entre disponibilité et indisponibilité pour créer un désir chez l'autre. Par exemple, si tu es toujours disponible, ton interlocuteur ne ressentira aucune urgence. Mais si tu te rends occasionnellement indisponible, il percevra ton temps comme un bien rare et cherchera à le maximiser lorsqu'il l'obtiendra. Cette alternance doit rester authentique, sinon elle devient manipulatrice et se retourne contre toi. Passons à la notion de cruauté stratégique, un concept qui peut choquer au premier abord. Il ne s'agit pas de devenir cruel pour le plaisir, mais d'utiliser la dureté comme un outil de protection. Imagine que tu as un ami qui profite constamment de ta générosité. Tu décides, puis décides de couper les ponts, de ne plus répondre à ses messages, de mettre fin à la relation. Cette coupure peut sembler brutale, mais elle sert à rétablir l'équilibre et à envoyer un message clair: tes ressources ne sont pas à la disposition de tous. Un autre exemple de cruauté stratégique est la décision de dire non à une opportunité qui, à première vue, semble attrayante, mais qui s'aligne mal avec tes objectifs à long terme. En refusant, tu évites d'investir du temps et de l'énergie dans une voie qui pourrait te détourner de ta vraie mission. Cette forme de découragement de soi-même peut être douloureuse, mais elle préserve ta trajectoire. Il faut aussi parler de la zone de confort. Beaucoup se confondent en pensant que la zone de confort est un lieu sûr, alors qu'elle est en réalité une prison dorée qui nourrit la passivité. En sortant de cette zone, même de façon contrôlée, tu entraînes ton cerveau à accepter l'inconnu, à devenir résilient. Commence par de petites actions. Refuser une invitation qui ne t'apporte rien. Prendre la parole lors d'une réunion où tu te sens habituellement silencieux, ou simplement modifier ton itinéraire quotidien. Chaque petite rupture renforce ta capacité à affirmer tes limites dans des situations plus importantes. Maintenant, je veux que tu visualises un instant la scène suivante. Tu es au cours d'une réunion, ton collègue propose de déléguer une tâche supplémentaire à l'équipe. Tu sens immédiatement la tentation de dire oui, par peur de paraître peu coopératif. Mais tu te souviens de tout ce que tu as appris. Tu prends une respiration profonde, tu observes ton corps, tu te rappelles que ton temps a de la valeur. Tu réponds calmement: je comprends l'importance de ce projet, mais mon planning actuel ne me permet pas de prendre en charge une charge supplémentaire sans compromettre la qualité du travail déjà en cours. Les regards se tournent vers toi, certains sont surpris, d'autres respectent ta clarté. Le projet avance et toi, tu gardes ton intégrité et ta productivité. Cette petite victoire répétée jour après jour construit une réputation de personne fiable mais non dépendante. Les gens apprennent à te solliciter avec des demandes précises, à te proposer des collaborations où la valeur est clairement définie. Ils ne t'utilisent bon plus comme un réservoir inépuisable, mais comme un partenaire stratégique. Un autre domaine où le principe du lion-renard s'applique est la vie amoureuse. Trop souvent, les personnes qui se donnent sans attendre se retrouvent dans des relations où leurs besoins sont négligés. En adoptant une posture de respect de soi, tu crées une dynamique où le partenaire doit également faire des concessions. Pose des limites dès le début, communique tes attentes et observe comment l'autre réagit. Si l'autre accepte de négocier, vous avez une base saine. Si l'autre insiste pour que tu continues à sacrifier tes désirs, c'est un signal d'alarme. Il est essentiel de rappeler que la vraie puissance ne réside pas dans la domination brutale, mais dans la capacité à choisir où et comment exercer ton influence. Machiavel écrivait que le prince doit savoir se faire aimer et se faire craindre, mais que la crainte doit être fondée sur le respect, non sur la terreur. De la même façon, tu dois cultiver
Le respect à travers la constance de tes limites, la clarté de tes communications et la qualité de tes contributions. À ce stade, il est temps de passer à un exercice pratique que je te propose de faire chaque soir pendant les 2 semaines à venir. Prends 3 minutes, ferme les yeux et revisite mentalement chaque interaction de la journée. Identifie les moments où tu as dit oui sans condition, où tu as senti une tension intérieure, où tu aurais pu poser une limite. Visualise une version alternative de cette interaction où tu déclines calmement ou proposes une alternative. Ressens la différence dans ton corps, la libération, la légèreté, le regain d'énergie. Répète cet exercice régulièrement et tu verras ton mental se reprogrammer, tes réponses automatiques évoluer vers des réponses plus saines. Si tu te sens prêt à aller plus loin, partage dans les commentaires le mot lion si tu as déjà expérimenté cette nouvelle façon de dire non, ou le mot renard si tu as commencé à repérer les pièges avant qu'ils ne te touchent. Ton retour me permet de savoir que le message a trouvé un écho, et cela crée une communauté de personnes qui s'entraident pour sortir du rôle du bon à tout prix. En conclusion, ce que Machiavel nous enseigne, c'est que la vertu sans stratégie est une faiblesse déguisée. La vertu avec stratégie devient un bouclier et une lance. Tu as le choix d'être la brebis qui se fait écraser ou le lion qui fait trembler les loups, le renard qui anticipe chaque filet. Le chemin n'est pas facile, il demande de la discipline, de la persévérance et parfois une dose de cruauté bien orientée. Mais chaque pas que tu fais vers la maîtrise de tes limites, chaque fois que tu refuses une demande injustifiée, chaque fois que tu affirmes ta valeur, tu construis une forteresse intérieure qui ne peut être prise à la légère. Si ce message résonne en toi, montre-le en laissant un like, non pas pour flatter, mais pour signaler que tu es prêt à devenir la version la plus résiliente de toi-même. Si tu veux que les prochains épisodes t'apportent des outils encore plus pointus, des tactiques de négociation, des stratégies de gestion du temps, des méthodes pour transformer la peur en pouvoir, abonne-toi sans pression, simplement parce que chaque abonnement renforce cette chaîne de personnes qui refusent d'être de simples pions. Rappelle-toi, la vraie liberté ne vient pas de faire tout pour les autres, mais de choisir consciemment pour qui et pourquoi tu donnes ton énergie. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau du monde entier sur tes épaules. Tu es autorisé à dire non, à fixer des limites, à exiger du respect. Le monde a besoin de leaders qui savent protéger leurs propres ressources, car ce sont ces leaders qui, à terme, peuvent réellement contribuer à un changement positif. Alors, lève-toi demain avec la décision ferme de tester une nouvelle limite. Choisis un moment où tu as l'habitude de dire oui et applique la technique du non stratégique. Observe la réaction, prends note, ajuste. Répète ce processus jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Bientôt, tu ne seras plus le bon qui se sacrifie, mais le stratégique qui offre son aide avec discernement. N'oublie jamais que la puissance réside dans la maîtrise de soi et que la maîtrise de soi commence par la reconnaissance de ta propre valeur. Tu as le droit, même le devoir, de protéger ton énergie, de protéger ton temps, de protéger ta santé mentale. Le choix t'appartient et chaque choix façonne la personne que tu deviens. Soit le lion, soit le renard, soit le maître de ton propre destin. Continuons ce chemin ensemble.